le Touquet-Tlon part 1, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je fasse une suite, il faut qu'il y ait une partie 2. Parce qu'en fait, pour vous dire ce qui s'est passé, il y a eu une petite déception lors du premier film que j'ai sorti. C'est-à-dire que Monsieur Paquet, je n'y croyais plus, je ne pensais pas que ce monsieur qui a créé le Touquet-Tlon allait me rappeler, puisque quand je clôture ce premier film, en fait, 5 jours après, exactement, il m'appelle un soir chez moi. Alors, immense joie, je m'entretiens avec un monsieur comme moi, qui est à la retraite maintenant, qui a vieilli forcément. Et ça l'a touché aussi, il était très étonné que quelqu'un, 36 ans après, essaye de reprendre contact avec lui pour en savoir plus. Et en fait, j'avais pas baissé les bras, j'ai envoyé un mail à la mairie du Touquet, puisqu'il était responsable du service des sports. Et je travaillais sur ce premier film, sur l'histoire du roller, l'historique, les premiers magasins en France qui se sont implantés, qui ont vendu cette fameuse marque mythique Cryptos. Pascal me rappelle, génial. Et alors devinez quoi, je suis obligé de faire une suite à cet entretien, puisque il m'a offert la dernière saison, la dernière édition de 1991, la course auquel j'ai participé, dont je n'ai jamais vu les images. Et alors je peux vous dire, c'est un petit bijou, c'est un régal. On va développer, on va en parler, je vais vous montrer les images dans ce film. Le mouvement est magnifique. Je comprends mieux maintenant pourquoi c'était tellement difficile de revenir sur la tête de course, parce que les patineurs étaient d'excellents cyclistes, je tiens à le préciser, mais surtout ils nous mettaient entre 8 et 12 minutes dans la vue, déjà dans la première épreuve. Vous allez voir, les images vont suivre. C'est parti. Mais nous allons quand même faire une petite parenthèse avant de commencer et de voir ce départ incroyable. C'est que ce jour-là, 2 heures avant, il y avait le duathlon qui réunissait environ 350 passionnés, dont le champion du monde belge Martens, les frères Bachelot, Joël Kless, l'anglais Peterson qui allait faire 6e au sprint derrière notre fameux vainqueur du Touquet-Tlon de 88, je veux parler de Morenval. Pour ma part, c'était mon premier duathlon, je faisais 40e. J'en garde pas un super souvenir parce que c'était avec drafting. Enfin bref, on va passer tout de suite au Touquet-Tlon et on se retrouve, comme c'est mentionné ici, sur la place de l'Ermitage. Allez, à tout de suite. Pour l'avoir vécu pendant 4 années de suite, le départ du Touquet-Tlon est beaucoup plus excitant qu'un triathlon traditionnel. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas patineur, ce qui est le cas de beaucoup de triathlètes, le départ est très rapide. Il faut savoir une chose, c'est qu'un patineur va beaucoup plus vite au départ qu'un cycliste. Le patineur roule à plus de 30 km à l'heure et là, une fois que monsieur le maire aura donné le départ, nous allons filer à vive allure et je vous assure c'est très compliqué pour nous de s'accrocher derrière. Là, nous sommes dans la rue Marchande
Nous rejoignons le front de mer. On va vraiment tout droit. Il faut faire très très attention parce que le patineur, de par ses mouvements latéraux et le balancement de ses épaules et la technique de jambes, parce que c'est un petit peu, on retrouve un petit peu le pas du patineur, le pas du skieur de fond. Le patineur prend beaucoup plus de place qu'un coureur à pied. Donc tout ça, ce sont des paramètres auxquels il fallait faire vraiment très très attention. Il y a comme une famille qui s'est formée, on commence à se connaître entre patineurs, coureurs à pied, cyclistes et triathlètes. Alors on se surveille, on se méfie, on attend son heure, on attend le moment stratégique pour pouvoir attaquer. Et en tout cas là pour l'instant, là je peux vous dire que les triathlètes sont vraiment derrière. Là je vois, on va arriver sur le front de mer. En tête nous retrouvons Nordine Saïdou, qui a, pendant toutes ces éditions, a vraiment bien représenté les patineurs, parce que Nordine a tout simplement un très bon profil de triathlète, très bon coureur à pied, très bon cycliste. Mais alors la surprise du jour reste quand même Langlois, qui l'année d'avant avait fait 18e, et pour m'être entretenu avec lui à la fin du triathlon, il m'avait dit qu'il avait vraiment préparé et tout misé sur cette épreuve. Alors, il faut savoir quand même que les patineurs, pour les gens qui ne connaissent pas trop cet univers-là, il faut savoir qu'ils filent quand même à plus de 30 km/h sur leur petite roulette. Ça va très vite. Les patineurs vont passer devant l'Aqualude. On longe la plage. Alors c'est une immense ligne droite que les coureurs retrouveront lors des 12 km de la course à pied. Et là, on peut voir en effet qu'il y a vraiment un train d'enfer qui est mené par ces 4 hommes. J'ai l'impression d'ailleurs que sur les 4, il y en a un qui commence à donner des signes de faiblesse. Saïdou paraît très à l'aise, Gison aussi. Superbe. Admirez le mouvement du patineur, c'est superbement bien filmé. Là ça accélère, là on voit vraiment que voilà, ça y est, le quatrième vient de lâcher le pack qui est en tête. Il se relaie, voilà, il se relaie tout simplement comme dans un peloton de cyclistes. Alors chose bien sûr que nous derrière on n'a pas le plaisir et le privilège de faire, et c'est ce qui explique malheureusement pour nous qu'il y a toujours des écarts de 6, 5, 7, 8 minutes à la fin du patin. Alors le niveau n'est plus du tout le même. J'ai perdu un maximum en équilibre, en relance, en stabilité. Ah ouais, 36 ans après, là, je serais incapable de refaire cette épreuve de 7 km 5 en roller, là, à fond, là. Ah, j'ai failli tomber 4 fois, là. Bon, après, c'est un peu normal, hein. Le roller, c'est un sport d'équilibre.
Donc il n'y a pas à s'alarmer. Et c'est incroyable ce qu'on perd, ouais, en efficacité, en vitesse. Ouh. Ça doit aller vite, les patineurs veulent encore grignoter des secondes, voire des minutes sur leur poursuivant. Là, on voit bien qu'ils donnent le maximum. Il y a vraiment beaucoup de relance de la part de Langlois, Saïdou et de Jason. Là, c'est vraiment visible sur les images. Et d'ailleurs, on peut voir le quatrième fait tout pour revenir. Il est vraiment tout proche, mais il n'arrive pas du tout à recoller. Là, les patineurs vont longer ce petit bout de forêt. Ils vont bientôt arriver et ils vont pouvoir s'asseoir enfin et enlever leurs patins et attaquer la partie cycliste. C'est fait, c'est bouclé pour Saïdou, Langlois et Jason. Là, on voit bien Jason et Saïdou en train d'enlever leurs patins. Alors, savoir une chose, c'est que cette transition-là reste et sera toujours plus rapide que d'enlever une combinaison en néoprène après la natation. C'est assez rapide. Langlois, on ne le voit pas, mais Langlois est déjà parti. C'est la surprise de la journée. Il va faire les 40 km en tête. Il va sortir vraiment un énorme vélo en solitaire. Vraiment chapeau à Langlois parce que là, personne n'attendait à ce rang-là aujourd'hui. C'est vraiment pour les rouleurs. Il n'y a pas de grosses difficultés. Richard Lermenier signe au club de Torcy en 90 ou 89, je crois. Et cette année-là, là en 91, il fait une excellente saison. C'est un très bon coureur à pied. Et il va me rattraper justement sur ces 40 km. Je vais réussir à le relâcher dans les 10 derniers kilomètres. Mais vraiment, il m'avait donné une excellente impression. Et c'est vrai, je devais me méfier de lui sur la course à pied. Là, on retrouve donc Saïdou, Jason, qui sont tout le temps deuxième et troisième sur la partie cycliste. Alors les écarts sont gros, hein. Langlois a vraiment fait... il a vraiment fait un écart énorme. Commence à voir les triathlètes peu à peu s'exprimer. Moi, pour ma part, Bellet, le vainqueur des 2 dernières éditions, m'a rattrapé et doublé lors de ce vélo, justement. Voilà, on est dans une partie très importante où il faut gérer le vent. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là.
ça a durci la course. Voilà, Belay commence à pointer son bout de nez. Gouy, pareil, ils vont se retrouver d'ailleurs, on n'en dit pas plus, ils vont se retrouver un petit peu plus tard. Bon alors là, grand retour en arrière, parce que je peux vous dire une chose, c'est que je ne suis jamais revenu ici depuis mes 17 ans. On est sur le 4e niveau du parking de AS Eco à La Varenne-Chenevière. Donc vous avez la tour hertzienne de Chenevière, bah, j'habitais juste en face au pied. Et on venait s'entraîner ici en roller. Alors, quand je venais avec mon pote Fred, il y avait Manu qui venait avec son Kawasaki. Et puis alors, bah, on prenait le départ ici. Et on était là en roller. On s'accrochait à son porte-bagages derrière. Et il nous tirait. Il allait à vive allure. Hein. Là-bas, dans le virage à gauche, là, vous aviez toujours de la poussière. Oh là là, on soulevait un nuage de poussière. On était entre 70 et 80. Bon, à l'époque, on maniait très très bien le roller. Croyez-moi, aujourd'hui, je serais incapable de faire ça. Ouais. Bon, voilà, le 4e niveau, il est complètement désert. Il n'y a aucune voiture. Là, normalement, vous avez la ligne de RER en dessous, là. Ben voilà. Voilà la station de RER, La Varenne-Chenevière. C'est pour ça, franchement, grand coup de chapeau, parce qu'il avait très très bien préparé son coup cette année-là. D'ailleurs, on le voit qu'il paye un peu ses efforts de patin et de vélo. Pour lui, je pense que là, à partir de maintenant, il va gérer. Il va essayer de maintenir le plus longtemps possible sa première place. Et peut-être, on ne sait jamais, peut-être une place sur le podium. Le fait d'avoir fait le duathlon 2 heures avant, en fin de compte, m'a plus aidé que fatigué. Ouais. D'ailleurs, je reviens sur ce choix que j'avais fait. Dès que j'avais franchi la ligne du duathlon, j'avais été faire une sieste de 45 minutes sous la toile de tente de la Croix-Rouge. Ils avaient les fameux brancards là, pliants, et j'avais fait un gros dodo qui m'a été très très bénéfique. Et en fin de compte, je grignote les places et je me retrouve fin du vélo plutôt bien. Je vais commencer une bonne course à pied et je vais reprendre, je suis arrivé à la 12e place et je vais reprendre 4 gars devant pour finir à une 8e place qui franchement a fait mon bonheur. Il se retourne souvent, il se doute que ça va revenir. Et en effet, il se trompe pas parce que derrière, Belay et Gouy ont fait le ménage. Ils ont repris Saïdou. Ils ont repris beaucoup de coureurs. Je sais pas si on peut prendre l'ascenseur là. Le parcours à pied, en fin de compte,
Bah, il n'était pas si facile que ça parce que vous aviez ce long faux plat dans les dunes, plein de petits faux plats avant de partir en front de mer, beaucoup de relances, énormément de virages. Ah voilà, alors ce qui devait arriver arrive à la sortie des dunes. On va passer devant l'Aqualude et déjà Langlois se fait reprendre par le Belge Gouy et Bellet. Alors là, on voit bien sur les images que Langlois ne peut pas suivre. Il ne peut pas suivre. Maintenant, pour lui, Langlois, c'est tenir le plus longtemps possible et à sa médaille de bronze. Et là, on voit bien que Didier Bellet, avec Gouy, imprime quand même un très bon rythme. Pour l'instant, on sent un peu Bellet très prudent. Il préfère laisser Gouy s'exprimer et donner le rythme à la course. Alors peut-être que Bellet, en effet, attend un moment stratégique pour placer une attaque. Langlois derrière se retourne parce qu'il sait qu'à tout moment, Saïdou, Cossard, Jason peuvent revenir dans la course. Et là, à mon avis, Langlois, dans les 3 derniers kilomètres, il a dû se poser des questions. Ouais. Et c'était très pénible pour lui, ça se voit. Alors là, Gouy donne vraiment une impression de fraîcheur, de facilité par rapport à Bellet qui peut-être, on ne sait pas, bluffe à ce moment-là, parce que Bellet quand même a déjà remporté à 2 reprises et de suite cette épreuve, et je pense que Bellet a déjà sa petite idée, prévoit son lieu d'attaque. On va le savoir dans quelques mètres. Et alors oui, en effet, ce qui devait se passer se passa. Didier Bellet place une attaque dans l'avenue de l'Atlantique après cet épinglage-feu devant les plages. Il a choisi cet endroit-là, mais malheureusement, à cause de la circulation et des voitures, on n'a pas eu les images. Mais regardez bien, déjà Didier Bellet possède 100 mètres d'avance sur Gouy. Et maintenant, pour lui, c'est de faire le pressing, de garder cette cadence jusqu'à la flamme rouge et après gérer jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça y est, c'est fait, Didier Bellet passe sous la flamme rouge. Je pense maintenant qu'il ne peut plus être rejoint. Il va vers son 3e sacre. Très belle gestion de sa part. Et voilà, il a su accélérer au bon moment.